toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler, comme vous avez vu dans le titre, de mes artbooks. Comment va se structurer la vidéo? Alors, je vais pas montrer les artbooks dans un ordre particulier, je pense, parce que j'ai pas d'idée. Mais il va y avoir deux catégories. Enfin, deux catégories. Catégorie artbook pour apprendre à dessiner, on va dire, et artbook d'artiste. On va commencer par les artbooks pour apprendre à dessiner. On a ce petit artbook qui s'appelle Tout dessiner au jour le jour. Que j'ai acheté à Nature et Découverte. J'avais pas vu, mais c'est le tome 2, c'est-à-dire qu'il existe un tome 1 que je n'ai pas. Mais c'est des petits dessins. En gros, normalement, c'est 365 dessins. Donc un par jour. Donc normalement, on est censé en faire un par jour ou quelque chose comme ça, je ne sais pas trop. Mais c'est des dessins très mignons, genre super mignons. Donc ça, je pense que ça peut être très sympa à utiliser si vous avez un journal, dans votre agenda. C'est vraiment simple, vous voyez, donc ça n'importe qui peut le faire. Mais c'est vraiment trop mignon. Et là, j'ai le prix, donc je vais vous le donner. Il a coûté 15,90 €. Ça, je pense que c'est un des premiers artbooks que j'ai eu de ma vie. Donc il est très précieux, lui, je n'en séparerai pas, parce qu'il m'a appris beaucoup de choses. C'est celui-ci, c'est Dessine Manga Sojo, de l'édition Fleurus, qui a coûté 10 €. Voilà. Alors, dedans, il y a des pages que je trouve... Les premières pages sont très intéressantes, le reste moins. Le reste, c'est des pages comme ça où on a des illustrations et ça explique étape par étape comment faire l'illustration. Ce qui est intéressant, ce sont les premières pages où j'ai appris beaucoup de choses. C'est là-dedans que j'ai appris que pour dessiner un personnage avec des vêtements, il fallait d'abord le dessiner nu pour ensuite l'habiller. Voilà. Et c'est vraiment une notion super importante. Genre quand j'étais petite, genre en primaire, je n'avais pas cette conscience-là. Et c'est ce livre qui m'a donné cette conscience-là. Donc en vrai, c'est pas mal quand même. On passe à deux artbooks que je vais prendre ensemble parce qu'il y a le tome 1 et le tome 2. Donc c'est Dessiner votre manga aux éditions de, j'ai vu, Pika. Oui. Donc là, j'ai dessiné le manga les bases et au-delà des bases. Ça, j'en souviens, j'avais aperçu celui-là à un magasin Rougier et Play. Et du coup, je l'avais demandé pour Noël parce qu'il avait l'air trop bien. Et je l'avais eu et j'avais vu qu'il y avait 2 tomes, donc j'avais les 2 tomes, trop contente, trop bien. Ce qui était trop bien dans le premier, c'est qu'on en apprenait beaucoup sur le matériel utilisé. Donc les plumes, les encres, les trames, etc. C'est là que j'ai tout appris, tout sur le matériel pour faire des mangas, au traditionnel, donc vraiment trop intéressant. Après, on apprend un peu aussi à dessiner des personnages, des décors et tout ça, mais je trouve que c'est pas forcément le meilleur manuel pour ça. Et dans le deuxième tome, ce qui m'avait séduit dans le deuxième tome, c'est vraiment l'aspect au tout début où on voit un personnage grandir, genre comment faire vieillir un personnage. Donc ça, j'avais beaucoup aimé. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je pense que la partie décor peut être intéressante. Elle est pas très grande, mais elle est plutôt sympa. Mais après, je trouve que c'est des très jolis livres, voilà. Et c'est sympa parce qu'en gros, ça raconte... au début, c'est un petit manga que tu lis, où il y a une fille qui essaye de faire un manga, voilà. Donc ils sont plutôt mimi, ils sont plutôt sympas si vous êtes intéressé par le manga. Pourquoi pas. Et on passe à un de mes artbooks préféré dans la catégorie tutoriel, que j'ai acheté aussi à Nature et Découverte, qui m'a coûté que 16,90 € et je l'avais pris parce que j'avais été choquée du prix, parce qu'il était vraiment pas cher, alors que je trouve qu'il est gros, quoi, il est quali. Une édition Vigo qui s'appelle Dessiner mode d'emploi. Et ici c'est pour apprendre à dessiner mais de façon plus réaliste. Et je trouve que c'est magnifique, je trouve que c'est très bien expliqué la façon étape par étape pour dessiner les trucs. Et ce que moi j'ai le plus aimé faire, c'est dessiner des fleurs. Donc là, c'est la meilleure partie des fleurs, les arbres, etc. Je trouve qu'ils expliquent trop bien comment les dessiner. Mais je trouve que la partie sur les personnages humains beaucoup moins. Je me suis beaucoup moins servie, elle est moins convaincante. Il est vraiment super, donc si vous connaissez des gens qui veulent apprendre à dessiner, super bonne référence, pas trop cher. Beau livre, voilà. J'ai celui-ci, le manuel du mangaka débutant aux éditions Erol, qui a coûté 20,10 €. Il est plutôt cher, donc c'est un investissement, mais je suis sûre que vous pouvez le trouver d'occasion parce qu'il commence à dater maintenant. Et il est juste génial, incroyable. C'est THE livre que je recommanderais si vous voulez faire du manga. Mais si vous voulez faire du manga, pas seulement des illustrations, mais surtout si vous voulez écrire des histoires, c'est le meilleur pour ça. Vraiment, il est incroyable. C'est un peu la même délire que ceux que j'ai montré avant, où c'est 2 personnages qui essayent d'écrire un manga. Ce qui est plus intéressant, c'est à un moment, il parle aussi de comment faire des storyboards, c'est-à-dire dans quel cas on choisit quelle case, quel type de case, dans quel cas on choisit quel type de plan, etc. Bref. Et lui, il est vraiment trop bien si vous voulez écrire des histoires, que ce soit BD ou manga, hein, d'ailleurs, pas obligé que ce soit manga. C'est juste
le meilleur. On passe à Manga Academy de Chihiro Oe, qui m'a coûté, c'est un livre qui n'est pas disponible en France, donc qui m'a coûté 24,99 $. J'avais acheté en ligne. Alors pourquoi j'ai acheté ce livre? En vrai, je l'ai acheté quand j'étais assez grande, donc j'avais plus besoin d'avoir un livre pour apprendre à dessiner le manga de base. Mais c'est juste que c'est une de mes artistes préférés, c'est Chihiro Oe qui l'avait fait. Du coup, je voulais trop l'acheter, un peu comme pour avoir un artbook d'elle. Donc celui-ci, je trouve que c'est un mélange un peu des deux, où on parle un peu de scénario, de colo aussi, et de comment dessiner un personnage. Ce que j'ai beaucoup aimé moi dans ce livre-là, c'est qu'elle parle aussi de comment utiliser les feutres à alcool. Et vu que c'est une génie des feutres à alcool, euh, c'est juste trop bien. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'elle va beaucoup dans les détails sur comment designer un personnage, à partir de quoi, de quelle idée on peut partir. Est-ce qu'on part à partir d'un aspect culturel, est-ce qu'on part d'une personnalité, est-ce qu'on part d'un métier, etc. Comment designer à partir de ça. Et c'est vraiment super. Et il est vraiment trop beau. Et il y a des illustrations. Bon, forcément, il y a plein de dessins de l'artiste, mais entre chaque page, il y a des illustrations à elle. Un artbook, comme ceci. C'est pour dédié à dessiner les mots, que j'avais acheté au Japon. Alors dedans il y a un DVD, ils aiment bien mettre des DVD dans des livres, enfin à l'époque quand je l'avais acheté. À quoi ça sert, je ne sais pas. Je n'ai jamais lu ce DVD car je n'avais pas de lecteur DVD déjà à cette époque, donc c'est pour ça que c'est bizarre. Et en gros c'est un livre où on a une position de main sous plein d'angles différents, je sais pas si vous voyez bien. Et ce qui est intéressant le plus, c'est qu'après l'artiste met les positions de main dans une illustration pour faire voir comment on peut l'utiliser. Ensuite, le prochain, lui, il était à 900 yens hors taxe. Et en gros, c'est pour apprendre à dessiner vraiment. Mais c'est un peu le même principe qui est pas génial, c'est d'apprendre à copier les poses comme ceci. Vous voyez, on a un cadre et tout ça. Je l'ai pas beaucoup utilisé, donc en vrai, je le recommande pas spécialement. Il n'est pas génial pour apprendre à dessiner. Voilà. Certains book, si. Ou c'est aussi un artbook pour apprendre à dessiner, etc. Mais lui, il est plus intéressant où on voit plein de poses différentes. Et je trouve que c'est des très bonnes refs. Mais voilà, et c'est des poses assez dynamiques avec les ombres et tout ça. En vrai, c'est plutôt intéressant d'avoir les ombres. Je trouve que c'est une bonne référence à avoir. Je dis que c'est plus un livre pour avoir des bonnes références, pour faire des poses. Ensuite, on passe à un livre que j'ai très peu utilisé, que j'avais acheté à Rougier et Play, qui coûtait 24,95 €. Il est un peu cher. C'est Dessiner le corps humain de chez Fleurus. Et en gros, bah, comme c'est dans le titre, c'est pour apprendre à dessiner le corps humain. Il y a des nus, donc faut que je fasse gaffe à ce que je montre. Mais je sais pas, ça m'avait pas. J'avais été déçue par le contenu de ce livre. Où moi, je croyais que ça allait parler, genre vraiment du côté anatomique, etc. Et en fait, pas tant que c'est pas vraiment. Autre, apprendre à dessiner les mangas. C'est sur les personnages, le volume 1, les bases, aux éditions Marabout de crayon. Et le prix, je ne sais pas, parce que c'était un cadeau, donc je sais que c'était 99 centimes, mais je n'ai pas le prix. Voilà. Donc c'était un cadeau. Alors c'est un peu dans le même style que celui d'avant que j'avais en 2 tomes, si vous vous souvenez. Mais je trouve que les explications sont beaucoup mieux. Ça va plus dans le détail, c'est plus clair, c'est plus précis. Voilà. Après, pour le coup, le style, par contre, de dessin, c'est beaucoup moins mon style. L'autre manuel est plus dans mon style de dessin. Mais celui-ci est bien plus clair, bien plus explicatif, avec bien plus d'exemples, qui va plus dans les détails, qui est plus clair. Enfin bref, il est bien mieux, je trouve. Et il avait bien aimé dans Dessiner le corps, il parle aussi des proportions, mais qu'on peut les modifier un peu. Faire des personnages avec des jambes de proportions différentes, comme on voit ici avec. Ce qui est intéressant, parce que ça montre que les proportions qu'on apprend, c'est des proportions qu'on peut modifier. Voilà. Donc lui, je recommande plus. Voilà. Dernier artbook de type tuto, c'est mon dernier achat. Si vous avez vu mon haul Japon, vous l'avez vu. C'est celui-ci qui m'a coûté 2300 yens hors taxe. Et que c'est un livre pour apprendre à colorer avec les Copics. C'est écrit la Copic. Mais c'est tous les feutres à alcool en soi, pour la technique. Ce qui fait que c'est Copic spécifique, c'est que l'artiste donne les couleurs de référence, vous voyez. Et c'est les références de Copic. Mais en soi, si vous avez d'autres feutres et que vous avez trouvé des couleurs équivalentes, ça peut très bien marcher. Et franchement, j'ai déjà un peu utilisé. Et ça va trop bien dans les détails et tout, c'est trop intéressant. Si vous avez vu ma vidéo sur la rentrée, ça commence à dater maintenant, je pense, quand je poste cette vidéo. Vous avez vu que je l'ai utilisé. C'est tout pour les manuels de dessin. On va passer à ma partie plus préférée. Voilà, il y en a certains que j'adore là-dedans.
Mais ceux que je préfère, ce sont ceux où ce sont des artistes, c'est juste des illustrations à admirer. Alors, je vais commencer par celui-ci que vous avez vu dans mon haul Japon, qui est mon artbook du studio Ghibli, des studios Ghibli, qui m'a coûté 2762 yens hors taxe. C'est un artbook sur la colline au coquelicot, comme vous voyez que c'est écrit. Donc dedans, ce qu'il y a dedans qui est magnifique, c'est qu'on a les cookies comme ça un peu qui sont magnifiques. C'est ce que je préfère. Ils sont trop beaux à admirer, à voir et tout ça. Voilà, ici on a des interviews, etc. sur le côté. Ensuite, on a aussi les fiches personnages où ça les met tous ensemble dans les bombes, c'est trop sympa à voir. Et après, on a les décors aussi, les décors finis qu'ils ont utilisés dans leur film, et c'est juste magnifique, voilà. Donc c'est Tumble de Chris Hong Art, une artiste que je connais de YouTube et que je suis aussi sur Instagram, artiste canadienne. Et donc c'est son artbook qu'elle a auto-publié, que j'ai acheté sur son site, qui est trop trop beau. Dedans, on voit son évolution. Voilà, on a des plus vieilles illustrations. Je vais montrer comme ceci. Oh, regardez comment c'est trop beau. J'adore ce genre d'artbook où t'as juste les illustrations des... Ah, c'est magnifique. Et ce qui est trop bien, c'est que on a aussi des illustrations qui prennent toute la page. Donc c'est magnifique, on peut voir tout dans les détails, admirer dans les détails. Donc c'est trop bien pour s'inspirer. Et ce que j'aime encore, pas encore plus, mais voilà, c'est qu'on a aussi les sketchs. Genre, on a l'illustration finie, par exemple, ici, qui est magnifique. Et aussi, on a les sketchs préliminaires, plutôt. On a les idées d'abord, le sketch ici, l'idée de la couleur, la miniature de couleur, illustration terminée. Juste incroyable. Et il y a certaines parties où elle explique. En gros, elle a divisé ça par période, par date. Et elle explique qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Alors, on va passer à 2 magazines. Je vais les mettre plus ou moins ensemble. C'est ce magazine. Je crois qu'il a apparu un jour sur mon bureau, par hasard. C'est les parents qui m'ont donné. Et c'est juste un petit magazine sur Caillebotte. Voilà. Sur le peintre Caillebotte. Voilà. Et c'est celui du peintre réaliste. C'est celui qui a fait cette fameuse peinture. Je pense que tous ceux qui ont fait des études littéraires, un minimum, ont vu ce tableau. Les Ramoneurs de parquet ou un truc comme ça, je crois. Magazine cette fois-ci auquel on peut s'abonner, mais que j'ai acheté. Car c'est mon peintre préféré forever ever depuis tous les temps. C'est sur Fragonard, hashtag le meilleur peintre ever. Alors j'avais acheté le magazine parce que en fait je suis allée à Grasse, car c'est la ville d'où il vient. J'y suis allée juste pour ça. J'ai amené une amie là-bas, je l'ai forcée. C'est la ville du parfum, mais c'est surtout la ville de Fragonard. Et bref. Et je voulais absolument acheter un artbook là-bas. Enfin, pas un artbook, la chose qu'on pourrait dire un livre d'art, pardon. Et il n'y en avait pas. Le seul truc un peu convaincant qui me plaisait, c'était donc ce magazine Le Figaro hors série que j'ai trouvé. Il y a les tableaux en grand. Moi, c'est ce que je veux. Je veux avoir les tableaux en qualité plus. Et en plus des explications. Vous voyez, là on a en grand. C'est trop beau, c'est magnifique. Donc super intéressant, je l'ai lu en détail. C'est trop intéressant, trop bien. J'en ai appris plus sur la vie de ce coquin de Fragonard. On va continuer sur la même lancée parce que j'ai un autre artbook de Fragonard car je n'étais pas satisfaite de ce magazine. Et j'étais dans une boutique de souvenirs de musée, parce que c'est mon endroit préféré des musées. J'adore ces musées. Surtout quand c'est des musées d'art, quand c'est des musées de sciences. Ça m'intéresse pas trop, mais des musées d'art, c'est juste incroyable ce qu'ils ont là-bas. Et il y avait, comme ça, en gros, une promo sur ce livre, qui fait qu'il m'a coûté vraiment pas cher pour le type de livre que c'est. Voilà. Fragonard amoureux, donc je pense que ces deux ça sont sortis en même temps. Il y avait une expo en fait qui a eu lieu et du coup ils ont fait des livres avec. Le prix de base c'était 39€, forcément. En vrai c'est pas si cher en vrai, même pour un livre aussi beau et gros et de qualité. Mais moi je crois que je l'ai eu à 20€ ou un truc comme ça. J'ai enlevé l'étiquette qui mettait la réduction. Quand je l'ai vu j'ai fait mais je l'achète. En fait, qu'il y ait la promo ou pas, je l'aurais acheté. Mais en plus il y avait une promo, donc voilà. Mais j'étais enfin contente de tomber sur un fucking artbook sur Fragonard parce que c'est compliqué à trouver. C'est un artiste connu mais pas tant que ça, donc c'est chiant. C'est un peu dans le même délire que le magazine que je vous ai montré mais en bien plus développé évidemment. Et la qualité du papier est juste... Enfin, je sais pas si vous arriverez à entendre mais c'est magnifique. Donc là on a des écritures d'historiens de l'art, donc très intéressant, des analyses, etc. Les tableaux en grand. Mais aussi on a ces sketchs et tout ça, enfin ces sketchs, ces esquisses on va dire.
Et c'est juste magnifique en fait. Voilà, trop beau. Fragonard, peintre rococo, donc si vous voulez savoir. Et si vous voulez la citation de derrière ici, bon il y a tout ça. Mais là il y a une citation directement de Jean-Honoré Fragonard qui dit « Je peindrai avec mon cul ». Un autre artbook, je crois que c'est un de mes derniers achats, qui est sur un autre artiste dont je voulais absolument avoir un livre, et la chance que je n'ai pas eu. Nous étions avec mes parents à Washington car ils sont venus me chercher quand j'ai redéménagé des États-Unis en France. Bref, nous étions à Washington et tout ça, on savait pas quoi faire. Et bref, on cherchait autre chose à faire avant d'avoir notre avion qui était tard le soir. Donc, on se dit qu'est-ce qu'on fait, et on tombe par hasard sur une galerie, voilà, privée, très sympa, qui avait une expo temporaire dédiée à Alphonse Mucha, je ne sais jamais comment on prononce. Et Alphonse Mucha, comment dire que c'est un artiste qui est, pour le coup, pas comme Fragonard est connu, mais pas tant que ça. Mucha, tout le monde connaît Mucha, tout le monde adore Mucha. Genre, je pense que c'est un artiste que personne n'aime pas, parce que son art est tellement beau qu'il est universel. Qui a beaucoup inspiré les auteurs de manga et tout ça. D'ailleurs, ils en parlent dans l'expo, que nous avons donc fait. Et je tenais absolument à acheter le livre dédié à cette expo. Donc, voici cette œuvre d'art. Il est magnifique. Je sais plus combien il coûtait. Je pense qu'il m'avait dit 40 ou 50 $, quelque chose comme ça, je pense. Parce qu'il n'était pas en promo cette fois-ci, parce que l'exposition était actuelle. Donc déjà, regardez cette couverture. Timeless Mucha. Enfin, le derrière aussi magnifique. Et il y a ici, sur les côtés, oh là là, c'est trop beau. Et on a des grandes impressions de ses œuvres d'art. Voilà. Mais j'essaie de vous montrer des trucs que, voilà, là vous connaîtrez plus, je pense, Mucha. Pour ceux qui ne connaîtraient pas son nom, mais voilà. Donc c'est de l'art nouveau. Hein. Voilà, regardez comme c'est beau. Et dedans, il y a bien sûr le texte des essais écrits à propos de Mucha. Quand il y a des... Sachez que normalement, tous les musées, quand il y a une expo temporaire, il y a un livre qui est dédié à l'expo. Donc si vous avez beaucoup aimé une expo et tout ça, achetez le livre. C'est un petit artbook de Kaoru Mori, une mangaka, qui est sous-côté vraiment. Voilà, je vous montre. Ce qui est marrant, c'est que c'est un petit manga en fait. C'est dans la même qualité que manga. C'est pas du tout aussi. C'est pas un beau livre comme là que je vous ai montré de Mucha et Fragonard. C'est pas des beaux livres, vous voyez. C'est vraiment manga que j'ai acheté à une boutique qui vend des mangas à Lyon. Et dedans, comme le titre l'indique, Scribbles, ce sont que des petits sketchs de ces personnages. Enfin, de ces illustrations. Son style est tellement détaillé. Enfin, vraiment, c'est l'attention au détail qui est impressionnante chez elle. Alors, par contre, petite arnaque que je tiens. Enfin, pas une arnaque. En vrai, c'est normal, mais ça fait quand même chier. Je l'ai payé, comme c'était écrit ici, en boutique, 17,50 €. Je me souviens, quand j'ai acheté, je m'ai quand même dit, waouh, ça fait mal, c'est cher, quoi. Pour. Comment dire, certes, c'est un artbook et les livres d'art, ça coûte cher de base. Hein, voilà. Mais ça coûte cher parce que le papier dedans, c'est de la qualité, genre, incroyable, vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est vraiment papier manga, c'est vraiment papier manga, c'est en noir et blanc, voilà. C'est magnifique, hein, mais... bref. Et je vois après, quand je rentre chez moi, le prix en yens. 800 yens. Ensuite, on passe à une autre de mes artistes préférées. Artistes comme Chris Hong Art, d'ailleurs, elles sont amies toutes les deux, parce qu'elles sont canadiennes et elles sont contemporaines. Elles font des vidéos YouTube et elles ont un compte Instagram. C'est Cosmic Spectrum Art. Donc elle a 3 artbooks, moi j'en ai que 2. J'adorerais avoir le troisième. Le troisième qui est le premier qu'elle a fait. Le premier que j'ai eu, c'était un cadeau que j'avais demandé à ma soeur pour mon anniversaire. C'est Prism. Regardez-moi cette couverture. Le fait que là le rouge, ça soit du métal. Enfin, pas du métal, vous voyez ce que je veux dire. Ça brille, un effet métallique. Bref, c'est magnifique. Et l'intérieur est juste tout aussi beau. Dedans, c'est trop bien parce qu'elle parle beaucoup. Elle a beaucoup écrit, elle explique beaucoup, etc. Et bon, vous avez vu ses dessins qui sont sublimes. Dedans, on a des sketchs, des illustrations finies, le processus, comment ici elle fait, et beaucoup d'explications, et c'est magnifique. Et les pages de transition, vous voyez, il y a ce truc en transparent. Je sais pas, je trouve ça trop sympa, trop avec le titre du chapitre. Et ensuite, on a derrière une illustration. C'est trop beau. Et donc, comme je disais, j'ai un deuxième livre de cet artiste. Oh. Mais cette fois-ci, c'est un livre qu'elle a auto-publié. Il est juste magnifique. Genre, comment il est imprimé. C'est trop beau comment il est imprimé. Ici, il y avait une petite lettre imprimée dessus d'un merci. C'est son artbook Halicon Days. Et c'est une collection de sketchs de 2020 à 2023. Donc, c'est juste des sketchs dedans. Mais en même temps, ces sketchs, c'est vraiment... Enfin, c'est l'illustration finie. Enfin, l'attention aux détails de cet artiste, on n'en parle pas assez. Elle est vraiment... Enfin, il y a tous ces sketchs. Et moi, c'est ce que je préfère voir des artistes, c'est les sketchs. Je pense que vous avez dû remarquer.
Mais genre voilà. Je trouve que c'est trop inspirant de voir tous ces sketchs, ces études et tout ça. Et en plus, oui, j'ai une édition signée. Et on passe au dernier. Voilà. Et ça, c'est ma numéro uno. C'est la première dans mon cœur. Voilà. Les autres, le classement n'est pas aussi clair. Elle, c'est clairement la première. C'est Io Sakisaka, l'amour de ma vie. Donc j'ai ces 2 artbooks qu'elle a sortis. Le premier qui est mon précieux, je crois que c'est un des premiers artbooks que j'ai acheté, artbook d'artiste que j'ai acheté. Où c'est une collection de ses illustrations, en gros comme ça, colorées. C'est juste trop beau, j'adore ça aussi, c'est magnifique. À la fin, il y a une interview. Et il y a aussi une partie où elle explique comment elle fait ses illustrations. Ici, elle explique étape par étape comment elle fait, très rapidement, c'est pas trop en détail. Et après, il y a quelques sketchs aussi, j'adore. Et bref, c'est concentré sur ce manga Blue Spring Ride et Strobe Age. Et voilà, magnifique. Je m'en souviens comment j'ai galéré pour le trouver celui-là. Impossible de l'avoir en France à l'époque. Je suis allée au Japon, je l'ai cherché dans toutes les librairies. Il était nulle part, il était en rupture de stock. Et un jour, j'étais en Thaïlande, dans un centre commercial random, et il y avait un Animate. Du coup, je me dis, vas-y, je vais y aller. J'y vais, je fais le tour du magasin, je ne le trouve pas. Tout ça, c'est des années d'écart, hein. Vraiment des années d'écart. Je ne le trouve pas et tout. Bon, je fais un dernier tour et après j'abandonne. Au mon dernier tour, je le trouve comme ça posé. Je fais, je me jette dessus, je l'achète. Et j'étais tout simplement aux anges, voilà. Et on passe donc au deuxième artbook que j'ai d'elle, qui est bien plus récent, qui se concentre sur ce manga Love Be Love Live Be Left. Donc comme vous voyez, on a ici aussi les grandes illustrations. Ah, c'est trop beau. Mais, car il y a un gros mais. Il y a une grosse partie d'interview, genre bien plus que dans l'autre. Donc c'est trop bien. Mais, comme je disais, il y a un gros mais. C'est que tout le début, parce que vu que c'est que sur un manga, tout le début, enfin, il y a des photos et des interviews des fucking acteurs du film qu'ils ont fait à partir du manga. Film qui m'a pas convaincu, j'ai pas trop aimé le film, donc vraiment j'étais dégoûtée en mode, mais je m'en fiche de toi en fait. Après les photos des acteurs, il y en a beaucoup, hein, il y en a vraiment beaucoup. Et les interviews des acteurs et tout. On passe sur l'animé, le dessin, le film animé le film d'animation qui a été fait. C'est la même chose, interview des gens qui ont fait les voix des personnages, des screenshots du film. En plus, c'est des screenshots du film, genre tu peux pas montrer, je sais pas, le sketch et tout ça, non. Il y a les personnages du film en dessin, enfin les fiches personnages, et les décors. Et voilà. Ça, vraiment, en plus, le film d'animation est mieux que le film, parce que le film live action, ils ont un peu modifié l'histoire, donc pas du tout convaincue par le changement. Genre, c'est pas que je voulais pas qu'il y ait de changement, c'est juste que le changement était. Enfin, ça gâchait les personnages, genre ça les rendait beaucoup moins intéressants. L'animé et le film d'animation correspond à l'histoire du manga, donc je peux pas me plaindre, j'ai aimé le manga. Mais je trouve que les dessins, c'est pas les plus beaux. Ils ont essayé de respecter le style de Io Sakisaka, je pense que vous pouvez le remarquer. Mais la façon dont ils ont simplifié ne me convainc pas non plus. Donc c'est pour ça que je suis pas très fan. Je suis très déçue qu'il y ait aussi peu d'illustrations de l'artiste. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, que ça vous aura inspiré à vous feuilleter de nouveau vos artbooks pour vous inspirer un peu. D'en acheter si vous pensez, s'il y en a qui vous ont intéressé parmi ma sélection ou quoi que ce soit. Je pense que je vais faire de prochaines vidéos un peu plus dédiées à chaque artbook. Et on se retrouve dans la prochaine. Bye bye!